you to listen very carefully. Listen very carefully. Je veux que vous écoutiez très attentivement. Il y a de nombreuses années, je suis allé devant le Seigneur en prière et je lui ai demandé les secrets qui peuvent vraiment permettre à un homme de toucher le cœur de Dieu. Parce que je savais que plus que l'argent, plus que l'onction, le véritable secret pour devenir grand dans le royaume, c'est lorsque tu touches le cœur de Dieu. J'ai lu un peu ma Bible. Il y a peu de personnes dans les Écritures qui ont vraiment touché le cœur de Dieu. Et sa réponse envers eux était miraculeuse. Leurs vies ont changé. Des hommes comme Abraham, les hommes comme David, les hommes comme Jean. C'était des personnes qui ont fait certaines choses, qui ont touché le cœur de Dieu. Des hommes comme le centurion, des hommes comme Nicodème. C'était des personnes qui sont allées vraiment au-delà de sa main pour toucher son cœur. C'est à ce moment que Dieu a commencé à m'enseigner sur le mystère du sacrifice. Croyants, je veux que vous écoutiez s'il vous plaît. Samuel 1, au verset 21, la Bible dit « Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Elkana, en tant que sacrificateur, allait avec toute sa maison, pas seul, et il offrait au Seigneur le sacrifice annuel. Le psaume 50 au verset 5, il est écrit « Rassemblez-moi mes saints ». La Bible dit « Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ». Quelque chose a commencé à se produire dans ma vie. J'ai écouté le docteur Mike Murdock. J'ai écouté beaucoup des pères de la foi que Dieu a fait grâce et qui ont réussi à percer jusqu'à un certain niveau. Et j'ai pris le temps d'étudier cela parce que je voulais vraiment savoir pour moi-même et puis je voulais le savoir aussi pour ce grand ministère. Et c'est ainsi que j'ai commencé un parcours avec Dieu. Et quand j'ai appris la puissance du sacrifice, je me souviens que Dieu a commencé à me tester dans certaines instructions de temps en temps. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Est-ce l'argent ou les vêtements? Est-ce ta vie? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sacrifice de Jésus qui a touché le cœur de Dieu et qui s'est traduit par le salut de tous les hommes? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sacrifice d'Abraham qui l'a conduit à vouloir sacrifier Isaac? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sacrifice d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sacrifice d'un ancien roi qui a sacrifié son fils? Et la Bible dit qu'une indignation est montée jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sacrifice qui s'est produit à l'époque de Samson, que Manoah a fait? Et l'ange s'est élevé à travers le sacrifice et est allé au ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice au point où la Bible raconte que quelques personnes se sont liées elles-mêmes et on dit qu'elles ne mangeraient pas, elles ne boiraient rien jusqu'à ce que Paul meure? J'ai découvert que le sacrifice est une loi spirituelle mystérieuse, une loi qui a été malheureusement mal utilisée, une loi que les gens ont pratiquée sans comprendre à leur péril, mais une loi qui, si et lorsqu'elle est comprise, peut produire un miracle chez n'importe qui. C'est une loi respectée parmi les occultistes et les satanistes, une loi spirituelle respectée, une loi que même les personnes athées respectent. Le sacrifice est l'une des 4 colonnes sur lesquelles repose l'amour. Maintenant, regardez ceci. Il y a 4 piliers sur lesquels repose l'amour. Le mot amour, qui est la nature de Dieu, repose sur 4 piliers. La Bible parle de la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et elle encourage les saints à le connaître. Et cela m'est venu par révélation de l'Esprit. Les 4 piliers sur lesquels repose l'amour, le premier s'appelle la passion, le deuxième s'appelle l'engagement, le troisième s'appelle le plaisir et le quatrième s'appelle le sacrifice. Permettez-moi de le répéter. Les 4 piliers sur lesquels repose l'amour, si vous voulez connaître complètement l'amour, vous devez le voir s'exprimer dans ces 4 dimensions. Premièrement, la passion. Il est impossible que l'amour soit là sans passion. Deuxièmement, l'engagement, le pouvoir de rester, le pouvoir
l'espoir de demeurer. Troisièmement, le plaisir. Tout ce qui a de l'amour s'accompagne de plaisir. Et ensuite, le numéro 4, le sacrifice. De tous ces 4 piliers, le leader en ce qui concerne la description de l'amour est le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Parce que je voulais savoir pourquoi Dieu exigeait des sacrifices aux gens. Pendant que je travaillais, je me souviens de la première fois où Dieu nous a donné une instruction en tant que ministère. Et nous avons vidé notre compte. Et de nombreuses fois, lorsque Dieu m'avait donné cette instruction, je n'avais pas de problème à donner, mais je voulais savoir et comprendre. Pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice aux hommes? C'est quelque chose que je ne comprenais pas, puisqu'il a déjà tout. Pourquoi Dieu exige-t-il encore le sacrifice? Non seulement le sacrifice d'argent, mais le sacrifice de votre vie, de votre temps. À chaque fois que Dieu voit le sacrifice, on dirait qu'il prend l'individu au sérieux. Et puis quand j'ai commencé à étudier sur ce sujet du sacrifice, et quand je l'ai compris, j'ai jubilé parce que je savais que j'avais trouvé ma voie pour sortir de nombreuses choses, y compris la médiocrité, y compris la douleur, y compris les calamités financières. Je veux partager cela avec vous, c'est très important. Pourquoi Dieu nous exige de donner? Chaque fois que Dieu demande à un individu de donner des ressources, le fruit de son travail, de votre force, votre temps, votre énergie, quel est son but derrière cela? Je veux vous dire ceci, le sacrifice et le don en général sont l'une des façons dont nous vainquons l'idolâtrie et le matérialisme. Écoutez-moi, de temps en temps dans votre vie, Dieu vous demandera quelque chose et le but n'est pas vraiment l'argent, puisqu'il n'a pas tué Isaac en fin de compte. Mais Isaac était mort dans le cœur d'Abraham. Sommes-nous ensemble? La seule façon pour Dieu de traiter le problème de l'idolâtrie et le fléau du matérialisme, c'est d'exiger de temps en temps quelque chose de vous. Something that rattles the place that materialism wants to take in your life. Quelque chose qui secoue l'endroit que le matérialisme veut prendre dans votre vie. J'ai découvert que c'est une manière saine de vivre. Dieu exigera toujours quelque chose. C'est une façon de contrer l'idolâtrie. Savez-vous pourquoi? À cause des œuvres de nos mains. Nous accordons de la valeur à tout sur quoi nous dissipons de l'énergie intellectuelle, de l'énergie en termes de temps, de l'énergie en termes de tout, pour posséder des choses. Par exemple, si je vous donne 100 000 comme cadeau, vous pouvez facilement le donner, car cela ne provient d'aucun effort de votre part. C'était un cadeau. Mais si vous recevez un salaire de 100 000, un cadeau de 100 000 et un salaire de 100 000 n'ont pas vraiment les mêmes valeurs, parce que l'un ne nécessite aucun effort, aucun travail, rien. Tandis que l'autre 100 000 est une récompense. C'est un produit de votre créativité, de votre passion. Si Dieu vous demande de donner les 200 000, il voudra plutôt celui qui n'est pas seulement un cadeau. C'est le même principe qu'Isaac a utilisé pour Ésaü. Il avait du bétail à l'arrière de sa maison, mais il a dit, mon fils, je veux te bénir. Va au champ, loin dans le champ pour chercher le gibier. Ne le reçois pas comme un cadeau de quiconque. Je ne suis pas dans le besoin, mais c'est un principe. Va au champ, va et utilise ton effort. Attrape l'animal sauvage, ramène-le à la maison, cuisine-le. Laisse-moi manger celui-là que tu as préparé. Mon âme sera ravie et je te bénirai. Pendant longtemps, ce passage n'avait pas de sens pour moi. Vous pouvez imaginer que Rebecca était là. C'est elle qui avait fini par préparer ce qu'il a mangé. Il aurait pu simplement dire, ma femme, j'ai faim, s'il te plaît, va préparer quelque chose pour moi. Ce n'est jamais une question d'argent, ce n'est jamais une question de libération de quoi que ce soit. C'est un principe spirituel. Et Ésaü est descendu et a pris cela et est revenu. Il l'a fait lui-même. Sa mère ne l'a pas aidé à le faire. Le père voulait manger celui qu'il avait chassé et préparé lui-même. Fais cela. Et tu réjouiras mon âme parce que je veux libérer quelque chose sur toi. Chaque fois que Dieu donne des instructions aux croyants de venir avec des sacrifices, que ce soit de leur temps, de leur énergie ou de leurs ressources, je veux que vous sachiez que c'est au-delà du fait que Dieu veut vous appauvrir. Dieu ne diminue pas les hommes.
Dieu ne diminue pas les hommes. C'est une mauvaise compréhension du don, une compréhension inexacte du sacrifice qui diminue les gens, ou bien des enseignements manipulateurs de ce genre. Et ensuite, les gens y répondent innocemment. Et ils découvrent plus tard qu'il n'y a aucune récolte. Je me souviens de la première fois que Dieu a établi cela dans le ministère. Lorsque cette instruction est venue, une semaine après cela, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ce ministère. Nous rendons la gloire à Dieu. Je veux dire que c'était une manifestation miraculeuse de sa main. Nous avons commencé à voir la main de Dieu de manière miraculeuse, mystérieuse. Pouvez-vous vous imaginer que cela s'est passé à cette époque à Zaria? Je ne dis pas cela pour dénigrer la région, mais ce que je veux dire, c'est que combien d'argent pouvait vraiment en sortir pour diriger un ministère qui était encore en croissance. Plus de 95% du soutien et des dons provenaient de l'extérieur de Zaria, et même en dehors de la nation. J'ai commencé à observer des manifestations étranges de Dieu. Dieu parlait aux gens et les instruisait en disant « Viens et bénis ce ministère, viens faire ceci, viens faire cela ». Et puis j'ai vraiment expérimenté en vérité cette déclaration qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Ma vie a commencé à changer. J'avais étudié des thèmes sur les finances, sur l'élévation, sur la bénédiction. De temps en temps, Dieu venait à moi pour m'instruire. Savez-vous qu'il y avait des moments où je ressentais qu'il y avait un danger autour de ma vie, autour du ministère, et à chaque fois, c'était ma marche constante avec Dieu. Chaque fois qu'il semblait y avoir une sorte de danger, je me rendais au Seigneur en prière, et soudainement, il commençait à me pousser, apporte un sacrifice. Et je disais, Seigneur, cette fois-ci, celui-ci sert à quoi? Pourquoi encore un sacrifice? Lorsque je ressentais un danger, Dieu exigeait quelque chose de moi. La troisième chose que j'ai remarquée dans ma marche avec Dieu, c'est que chaque fois que je terminais une saison, lors de mes anniversaires, la fin de l'année, Dieu exigeait toujours un sacrifice. Alors j'ai commencé à étudier ces schémas, ces modèles. Et chaque fois que j'obéissais à Dieu, Dieu faisait quelque chose de miraculeux dans ma vie. Il y avait des moments où je priais pendant des heures et je me demandais qu'est-ce que cette chose que je ressens? Il y a un nuage spirituel négatif. C'est comme une sorte de complot des ténèbres. Et quand j'avais fini de prier, je ressentais toujours ce trouble et cette agitation. Mais dès qu'un sacrifice était offert, c'est comme si le calme revenait. Et j'ai commencé à comprendre que ce sont des schémas spirituels que les saints ne connaissaient pas, parce qu'ils ont été trompés à bien des égards. Apprenons maintenant, c'est très puissant. Maintenant, notez ceci. Votre sacrifice envers Dieu est en premier lieu une expression d'amour. Votre sacrifice envers Dieu est une expression d'amour et de la valeur que vous lui accordez au-dessus de toute chose. Je répète, veuillez le noter. Votre sacrifice envers Dieu est une expression de votre amour pour lui et de la valeur que vous lui avez accordée au-dessus de toute chose. Nous investissons généralement notre temps et nos ressources dans les choses qui nous tiennent le plus à cœur. Donc, lorsque Dieu vous demande de donner surtout un sacrifice, que ce soit de votre temps ou de vos ressources, parmi les nombreuses choses qu'il recherche, mesdames et messieurs, écoutez-moi, c'est pour tester votre amour pour lui, pour voir si vraiment il est élevé dans votre vie au-dessus de toute autre chose. Il est facile de chanter, sois élevé, sois exalté. Il est facile de dire, tu es le numéro 1 dans ma vie, mais la véritable preuve de la position de Dieu dans votre vie est testée dans le lieu du sacrifice. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu est au-dessus de vous. C'est une vérité inconfortable. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu est au-dessus de vous. Si je ne peux pas donner à Dieu ma voiture, ma maison, mon argent, cela est au-dessus de moi. Cela signifie que c'est cette chose que je suis en train d'adorer. L'une des façons de choisir entre Dieu et Mammon, c'est d'utiliser l'un pour servir l'autre. Vous pouvez utiliser Dieu pour servir Mammon, ou vous
pouvez utiliser maman pour servir Dieu. Malheureusement, beaucoup ont utilisé la spiritualité pour servir l'argent. Ils prêchent à cause de l'argent. Ils font tout cela par désespoir pour l'argent. Peu leur importe. Ils compromettent leur spiritualité parce qu'ils veulent de l'argent. Quand Dieu exige de vous de sacrifier, ce qu'il fait en substance, c'est de vous aider à maintenir sa position comme la plus haute priorité dans votre vie. Permettez-moi de vous dire la vérité. La plupart des croyants ne savent pas à quel point ils sont attachés aux choses. Le matérialisme, comme je vous ai déjà enseigné, n'est pas seulement le fait d'avoir des biens. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être matérialiste. C'est une obsession pour l'argent, pour les choses, pour le matériel qui sont au-dessus de votre passion pour Dieu. Prétendre que vous aimez Dieu, c'est des paroles en l'air. C'est lorsque vous êtes capable de renoncer à certaines choses que cela va prouver votre amour. Imaginez si le Père continuait à dire « Je t'aime ma création, je vous aime mes fils et mes filles, je vous aime ». Mais il a dit « Permettez-moi de démontrer cet amour ». Et il a envoyé son Fils. Et quand Jésus marchait sur la terre, il est mort d'une mort atroce. Et il a fait avec joie de tout son cœur, comme preuve qu'il nous aimait. Maintenant, nous savons vraiment que nous avons été aimés de Dieu à cause de la croix. La croix nous rappelle que Dieu nous aime vraiment. Quelqu'un me demande actuellement et dit « Apôtre, je veux aimer Dieu comme tu aimes Dieu ». Permettez-moi de vous dire la vérité. Ma vie a été une série de renoncements. C'est ainsi que j'ai atteint cette hauteur d'amour. Quand il s'agit du domaine de l'amour, c'est au-delà de la passion. Vous pouvez rouler par terre et vous relever et vous êtes loin de Dieu. Il est écrit, ce peuple s'approche de moi avec leurs lèvres. Est-ce dans votre Bible? Mais leurs cœurs sont loin de moi. Il y a beaucoup de guerriers de la prière qui n'aiment pas Dieu. Cependant, ils sont capables de prier des heures. Il y a beaucoup de gens qui chantent des chansons d'amour. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent des chansons d'amour. Mais au moment où il s'agit de déposer aux pieds du Seigneur quelque chose qu'il écoute, ils ne sont plus là. Le roi David a dit, « Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. » Si vous voulez vraiment que Dieu devienne votre priorité, il est impossible de devenir un amoureux de Dieu sans passer par l'école du sacrifice. Il exigera quelque chose de votre vie qui peut devenir une idole. Deuxièmement, pourquoi Dieu exige-t-il de nous le sacrifice? Votre sacrifice est une expression d'honneur. Votre sacrifice à Dieu est une expression d'honneur. 1 Samuel 2, verset 30, il est écrit, surtout la partie B. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. C'est tellement vrai. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Puis-je vous dire, mesdames et messieurs, que Dieu honore tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même place en ce qui concerne ses relations. Non, il y a des gens que Dieu place en priorité parce qu'ils ont appris à renoncer, à tout déposer à ses pieds pour l'amour de son nom. Le sacrifice est une expression d'honneur pour Dieu, l'honneur pour Dieu. Vous ne pouvez pas le voir, mais quand il exige que vous apportiez un sacrifice, laissez-moi vous dire sincèrement, c'est parce que Dieu veut tester combien vous l'honorez. Honorer un homme signifie avoir pour la personne grand respect et une grande estime. Prêtez-moi votre attention s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Lorsqu'on vous annonce qu'une personnalité vient chez vous, quelqu'un que vous estimez beaucoup, quelle est la première chose que vous faites? Vous vous assurez de préparer votre maison. Parfois, vous devez rapidement nettoyer les choses et vous assurer de dresser la table avec vos meilleurs plats, les meilleurs repas que vous puissiez trouver. Vous rendez tout excellent. Vous rendez la pièce propice et vous êtes très heureux lorsque la personne arrive. La personne voit votre démonstration d'honneur, surtout lorsqu'elle la reconnaît et vous félicite pour cela. L'éclat sur votre visage rend chaque sacrifice valable. Beaucoup le font pour les hommes, pour les politiciens, pour l'apôtre Joshua Selman, mais ils ne le font pas pour Dieu. Comment pouvez-vous aimer un homme qui est une créature plus que le Créateur lui-même? Comment pouvez-vous respecter la créature plus que le Créateur? Vous saisissez à présent l'honneur. Lorsque vous honorez un homme, vous donnez de manière sacrificielle et cela n'a pas d'importance. Il y a des gens, lorsque certains visiteurs viennent chez eux et disent « je veux aller quelque part », ils annuleront littéralement leur emploi du temps
pour la journée et diront, je vais vous conduire, j'irai avec vous où que vous alliez. C'est une preuve d'honneur. Mais beaucoup ne le feront pas pour Dieu. Ceux qui comprennent le sacrifice sont ceux qui expriment de l'honneur au Seigneur. À présent, écoutez, troisièmement, j'ai écrit ceci, que le sacrifice est l'un des mystères qui contrôle l'intervention divine. Lorsque Dieu exige un sacrifice de votre part, c'est parce qu'il veut que vous engagiez l'un des mystères du royaume qui contrôle l'intervention divine. Dans 1 Roi 18, versets 30 à 33, nous pouvons y voir l'intervention divine. C'est une vérité. Élie a dit à tout le peuple de s'approcher de lui. Rappelez-vous l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Il s'apprêtait à commander le feu et Dieu voulait démontrer sa seigneurie sur la terre dont il est le roi des rois et empêcher le peuple de Dieu d'être opprimé à cause de Jézabel et de ses prophètes. Mais son intervention est venue sur les ailes du sacrifice. La Bible raconte qu'Élie a restauré l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Au verset suivant, la Bible rajoute qu'Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur a été adressée en disant « Israël sera mon nom ». Ensuite, la Bible raconte qu'avec ces pierres, il a bâti un autel au nom du Seigneur. Et il fit une tranchée autour de l'autel aussi grande qu'elle pouvait contenir 2 mesures de grains. Au verset 33, la Bible dit qu'il a rassemblé du bois et a coupé les taureaux en morceaux. Mais dites-moi, qu'est-ce que les animaux ont à voir avec la descente de la présence de Dieu? Je peux comprendre que l'autel soit érigé d'après les tribus d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu recherche avec les taureaux? Il les coupa en morceaux, les plaça sur le bois, les remplit d'eau. Puis il invoqua le Dieu d'Israël. Et la Bible dit que le Dieu d'Israël a répondu par le feu. Le feu vint et consuma tout. Puis-je vous dire la vérité? L'un des mystères de l'intervention divine est le sacrifice. Lorsque les choses tournent mal dans votre vie, lorsqu'il est temps de changer certaines choses, le sacrifice est l'un de ces mystères qui ont sorti les gens des calamités financières, des conditions de santé difficiles. Je me souviens, il y a des années de cela, Oral Roberts prêchait. Que sa mémoire soit bénie. J'étais en train de l'écouter enseigner. Il enseignait lors d'une réunion de Benny Hinn et il a raconté qu'une fois, il était malade de manière si mystérieuse que les médecins lui ont dit « Docteur Roberts, nous sommes désolés, mais vous ne pourrez peut-être pas vivre. » Il a donc appelé l'une de ses secrétaires et il lui a demandé combien il avait sur tel et tel compte. Lorsqu'ils lui ont dit la somme, il a dit « Transférez tout au missionnaire ». Les gens étaient surpris et il a insisté qu'ils fassent comme il avait demandé. Et dès qu'ils l'ont fait, un miracle s'est produit cette nuit-là. Et Oral Roberts a vécu encore de nombreuses années avant de finalement rejoindre le Seigneur. J'ai pratiqué le principe du sacrifice et provoqué de nombreuses interventions surnaturelles. Il y a des hommes d'affaires qui ne connaissent pas ce principe. Il y a des leaders d'église qui ne connaissent pas ce principe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment provoquer une intervention divine en utilisant la clé du sacrifice. Malheureusement, c'est un principe spirituel qui a été manipulé par les démons. Vous allez voir un marabout quelque part et vous lui dites j'ai besoin de ce poste politique, j'ai besoin que tu renverses cette affaire judiciaire, j'ai besoin de n'importe quoi, et ils vous regardent en prenant une profonde inspiration et diront cette chose que tu demandes est possible et réalisable, mais es-tu prêt à remplir les conditions? Et parfois, ils donneront toutes sortes de conditions maléfiques. Emmène-moi quelqu'un que tu aimes le plus, ta femme, ton fils, ta fille, quoi que ce soit. Et les gens vont jusqu'à faire certaines de ces choses. Et vous découvrez que des portes continuent de s'ouvrir pour eux de façon que vous ne pouvez pas imaginer. Le sacrifice est un mystère qui contrôle l'intervention divine. Quatrièmement, pourquoi Dieu exige-t-il un sacrifice aux saints? Êtes-vous prêts? Parce que c'est l'un des mystères pour accéder à la bénédiction que Dieu a juré de donner.
S'il vous plaît, Sacrifice is notez-le. one of the Vous devez mysteries entendre ceci. for accessing Le the sacrifice sworn est l'un des mystères blessing. pour There accéder is à la something bénédiction called the jurée. sworn Il y a quelque blessing. chose appelé la Genesis bénédiction 22, jurée. Genèse 15 22, to 18. versets 15 à 18. And the angel of the Lord called Il unto est écrit, Abraham out of heaven l'ange the du second Seigneur time, appela Abraham said, du By ciel myself pour la deuxième fois have I et dit, sworn, je le saith the jure Lord, par moi-même, for déclare le because Seigneur, thou hast parce que done tu this as fait thing. cette What is chose. this thing? Quelle est cette Thou chose? hast not Tu n'as withheld. pas retenu ton That is fils. what you have done. C'est-à-dire, You have been tu as so été si lavish généreux in bringing en your apportant future, ton futur, bringing ton your tout, all, ton your seul only fils son que tu that as you had to wait attendu about pendant 25 environ years to have 25 him. ans pour l'avoir. Parce que Because thou hast tu n'as not withheld pas thy retenu son, ton fils thine unique. only son. Et il a He rajouté, says, This is what I have voici ce que I've j'ai sworn juré de to you, faire that in dans ta blessing vie en ce qui I will concerne bless la thee, bénédiction. and in Je te multiplying bénirai I will abondamment. multiply thy Et en ce qui seed concerne as la the stars of the multiplication, heaven, je and the multiplierai sand which ta is upon the seashore, descendance and comme thy les étoiles seed du shall ciel et le possess the sable qui est gate sur of le his rivage de la enemies. mer. 18. Et And ta in thy descendance seed shall all the possédera nations of the la earth be blessed, porte de ses because ennemis. thou hast obeyed my Et en ta voice. descendance, Ladies and toutes les gentlemen, nations I de la want you terre to seront believe that there is bénies something called the parce sworn que blessing. tu as We obéi à also ma call it voix. the commanded Mesdames blessing. et messieurs, Numbers je 23, veux que vous 19 and croyiez 20. qu'il y a quelque chose appelé It's la important that I bénédiction teach this jurée, so that que nous many appelons people will aussi understand la that bénédiction sacrifices are not ordonnée. just about dropping Nombre something that 23, costs versets you. 19 à It is 20. your Il est important understanding que that gives j'enseigne value to ceci what you are doing. pour God que is not a man beaucoup de gens that he comprennent should que les lie, sacrifices neither the ne son of consistent man pas that he should seulement à repent. abandonner Had quelque he not chose said, qui and vous shall coûte. he not do it? Had C'est he not votre spoken, compréhension qui and shall donne de he la not valeur make it good? à The ce next que vous verse, faites. please. Il est Behold, écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Celui qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Au verset suivant, il est écrit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il y a des choses que Dieu apporte dans la vie des gens en raison de leur diligence, en raison de leur sacrifice. Dieu leur dira des choses par l'intermédiaire d'hommes et cela va rester dans leur vie pour toujours. Alléluia. J'aimerais avoir la liberté de partager avec vous certains témoignages. Honnêtement, ce principe a fait des merveilles dans ma vie. Une fois, le Seigneur a donné une instruction de semer une semence en tant que ministère. Je me souviens qu'après cette période, Dieu a commencé à ouvrir des portes phénoménales. Ensuite, Dieu est venu vers moi une fois et m'a donné une instruction pour faire un sacrifice très important. Et c'était quelque chose qui était vraiment coûteux à ce moment-là. Vous savez, lorsque j'ai fait cela, il y avait un don que Dieu a planté dans mon cœur. Ce don de joie, de paix, de Dieu que l'argent ne peut pas toujours donner. Tout n'est pas toujours une question d'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous avez entendu mon histoire qu'une fois, il y a de nombreuses années de cela, j'avais un problème avec la banque. Vous savez, mon compte a été piraté à ce moment-là. Et alors, tout ce que j'avais est parti juste comme ça. J'ai essayé de mettre ma carte dans le guichet automatique, ça n'a pas marché et c'était la fin. Je me souviens, le lundi suivant, je suis allée à la banque et vous connaissez les directeurs de banque. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé que toutes les personnes qui étaient avec moi viennent écrire des rapports. Je leur ai répondu, non, ces personnes sont innocentes. Elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ils ont insisté en disant, c'est notre procédure. Ensuite, ils devaient appeler leur bureau à Lagos. Pour faire court, j'étais là au milieu de la réunion. Dieu m'est témoin. Et puis le Seigneur m'a parlé, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Il m'a dit, mon fils, que fais-tu ici? Dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Mais mon argent vient de disparaître et je suis là pour chercher ce qui s'est passé. Et puis le Seigneur m'a dit, je m'en souviens toujours, c'est ton argent ou c'est mon argent? Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Seigneur de tout. Et le Seigneur m'a demandé de me lever de cette réunion, de sortir et de partir. Et c'était la fin. Je leur ai dit, vous savez quoi? Cette affaire est terminée à présent. Ils ont réagi en disant, oh non, mais notre intégrité. Je leur ai répondu, ce n'est pas mon problème, je m'en vais.
Le propriétaire de ma vie et de tout ce qui est inclus a demandé que je m'en aille, c'est terminé. Et je croyais en ce que je leur disais, devant le Dieu du ciel. C'est de cette manière que je suis sortie de cet endroit. Et ce n'était pas une petite somme d'argent, s'il vous plaît. Et la paix qui surpasse toute compréhension m'a envahi. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment reçu le don de la paix. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais avoir tant que vous n'atteignez pas le niveau du sacrifice qui est accompagné de paix, de joie. Ce sont des choses que le travail ne peut pas vous donner. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je me souviens avoir marché et avoir chanté au Seigneur, lui disant ô combien je l'aimais, et je le pensais du fond de mon cœur. Je savais que je ne mentais pas, parce que cela avait été testé. Juste le simple fait qu'il m'avait donné une instruction de me lever et de laisser quelque chose, et je l'ai fait. Dieu a commencé à multiplier ce ministère. Dieu a commencé à montrer sa miséricorde. Et je vais vous raconter un témoignage. Un jour, je priais et le Seigneur m'a parlé en disant, « Mon fils, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à susciter des hommes pour te bénir. Pas pour bénir le ministère, mais pour te bénir. » Je priais, je m'en souviens encore. Je marchais en priant dans l'esprit. De temps en temps, je vérifiais mon téléphone. Je me souviens qu'à ce moment-là, une alerte est arrivée. Je n'avais jamais reçu une somme d'argent de ce genre. Cela est juste tombé et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est au juste? Je me suis dit, laisse-moi me calmer tout d'abord. Peut-être que c'est une erreur. Quelqu'un a dû faire une erreur avant que je ne touche à quelque chose et que plus tard il vienne me harceler. C'était une entreprise immobilière, je me souviens de la personne. 3 mois plus tard, la même somme a été renvoyée. Et de nouveau, 3 mois plus tard, la même somme a été renvoyée. Et l'année suivante, au moins 50 de ce genre de montants sont tombés. Exactement le même montant. J'ai dit, Dieu, que fais-tu? Quelle est la signification de cette chose que tu es en train de faire? Celui qui m'honore, je l'honorerai. Mais celui qui me méprise, je le mépriserai. Écoutez, je ne vous dis pas quelque chose que quelqu'un m'a enseigné, c'est ma vie. Dieu a commencé à ouvrir des portes pour Koinonia de manière étrange et miraculeuse. Des gens appelaient littéralement de partout dans le monde et attendaient patiemment pendant des jours pour pouvoir envoyer leurs semences. Nous avons dû commencer à contacter la banque pour leur dire, écoutez, vous devez nous aider à étendre notre plateforme de dons. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un puisse vous harceler pendant plus de 2 semaines en disant, je n'ai pas encore donné jusqu'à présent. J'ai besoin de donner mes 500, mes 1000 dollars. Les gens sont même devenus victimes d'escrocs. Ils étaient toujours patients. Comment quelqu'un peut-il sans cesse vous supplier parce qu'il veut donner? Les gens ont commencé à voyager, je n'exagère pas, du monde entier. Ils venaient supporter toutes les conditions ici, atterrissaient à Lagos, prenaient un autre vol, passaient par Kaduna et descendaient à Zaïria. Et non pas pour la prière, mais parce que Dieu leur avait ordonné. Nous sommes venus d'Amérique, de cet endroit, d'Angleterre. D'autres venaient en disant, Dieu a dit que nous devons prendre le numéro de compte du ministère pour vérifier, pour que lorsque nous allons rentrer, nous puissions faire le nécessaire. Rest on me, rest on me. Let your power to prosper. Rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Power to prosper. Rest on me. Now I was learning something about God. À présent, j'apprenais quelque chose à propos de Dieu. Je voyais dans ma vie les choses dont Oral Roberts parlait. Je voyais dans ma vie certaines choses que les généraux de Dieu disaient. Alors je pouvais travailler dans le ministère avec intégrité, sans manipuler les gens. Comment peux-tu appeler les gens à venir financer ce que tu fais sans les manipuler? Tu n'es pas le seul prédicateur sur la terre. Comment vont-ils soudainement tourner leur attention vers toi et te bénir? J'avais trouvé ma clé, assembler mes saints
qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. The next time the Lord La fois d'après que le Seigneur est venu à moi, il m'a donné une instruction en disant, « Je vais t'envoyer vers le serviteur de Dieu, prépare-toi. » Quand je l'ai entendu, j'ai jubilé dans mon cœur parce que maintenant, j'avais vu que cela fonctionnait. that morning, I Ce remember matin, je waking me up souviens de and m'être God just réveillée told et me Dieu today m'a is the day. simplement With dit, joy. aujourd'hui c'est le jour. got Avec joie, everything, j'ai tout got the pris. next flight, J'ai pris le on my premier way vol. to J'étais en Lagos, route pour went to Lagos. Canaan Land. Je suis allée à Canaan. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quand j'ai terminé, par la grâce de Dieu, avec joie dans mon cœur, je savais que Dieu n'était pas un homme pour mentir. Ceux qui ne le savent pas sont ceux qui parlent contre les sacrifices. Lorsque vous avez vécu dans la réalité de ces principes, vous allez devenir une preuve vivante. Si vous faites semblant, vous allez vous mentir à vous-même jusqu'à devenir pauvre. Are you learning now? After I did, I remember I was Après going to cela, get je in me the car, souviens and the Lord que asked j'allais me to monter dans say, ma "Come voiture out, pour place partir your et le hand Seigneur on m'a that demandé ground." de sortir. I placed Et il my a hand dit, on that sors, ground. place ta main sur le sol. J'ai mis ma main sur ce sol et il m'a dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu es entré dans l'onction qui déborde. L'onction qui déborde. L'onction qui I déborde. remember those days, I wrote out Je me the souviens de name ces of jours 10 où j'ai mission écrit, agents. si je me souviens bien, le nom de 10 agences missionnaires. Dieu Dieu m'a donné une des instructions. Je partage certaines de ces choses et certains d'entre vous les entendent pour la première fois. Dieu m'a donné des instructions lourdes. Je veux dire, il m'a demandé littéralement de presque tout donner à ces agences missionnaires. Je l'ai fait avec joie dans mon cœur et je suis entré dans une autre dimension de soutien de Dieu. Et je me suis dit, si c'est ainsi que Dieu travaille, je vais conquérir la cupidité dans ma vie. Non, je refuse de retenir. Et je sais faire la différence avec le gaspillage. Laissez-moi vous préciser que si vous faites cela principalement dans le but d'avoir de l'argent, vous allez vous appauvrir. Dieu doit être votre objectif, pas l'argent. À présent, la plupart des gens font comme s'ils versaient des pots de vin à Dieu. Ce sont des transactions spirituelles corrompues. Ils tiennent dans leurs mains 1000, mais dans leur pensée, ils veulent avoir 10 000. Ils se demandent, qui d'autre puis-je acheter puisque je ne peux plus aller voir quelqu'un pour le corrompre? Laissez-moi seulement venir déposer cet argent dans un panier d'offrandes en espérant que Dieu le doublera soudainement du jour au lendemain. Dieu donne de l'argent, certes, mais il peut vous donner plus que ce que l'argent peut acheter lorsque votre cœur est bien disposé. Laissez-moi vous dire l'ingrédient manquant. Beaucoup de croyants donnent, mais leur cœur est tourné vers des rendements matériels, pas vers Dieu. Dieu m'a donné beaucoup d'instructions très dangereuses, des instructions financières que j'ai suivies. Et parfois, je remercie Dieu d'avoir été le seul à le savoir, parce que je me demande qui croirait que j'ai fait une telle chose. Permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, il y a des choses, lorsque vous les faites, elles vont toucher le cœur de Dieu. J'ai décidé que j'allais prospérer et également bâtir des personnes qui aiment Dieu, mais des personnes qui ont vaincu le matérialisme. Je déteste le matérialisme, cette obsession pour l'argent, mais en même temps, je déteste aussi la pauvreté. Les gens ne devraient pas être ridiculisés économiquement dans la vie. Il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent vous enrichir économiquement, tels que la productivité, la créativité. Je vous ai déjà enseigné à ce sujet, la valeur, les relations. Mais mon Dieu, le sacrifice est un principe spirituel incontestable. Quand Dieu vient à vous, c'est pour vous bénir. Il vient vraiment pour vous bénir. Je ne sais pas combien d'épisodes de demande de sacrifice Dieu a fait dans ma vie. Certains d'entre eux sont devenus des saisons d'alliance, telles que mes anniversaires, celle de Koinonia, la fin de l'année. En ce moment même, alors que je suis debout sur cet autel, il m'a déjà parlé et je suis venue ici avec joie parce que je sais que ma vie est sur le point de changer. Entendez-moi bien, je parle à notre famille dans le monde entier. Il n'y a rien que Dieu demande de vous qui soit pour son bénéfice. Si Dieu cherche de l'argent, il ne s'adresserait pas à vous. Combien pouvez-vous lui donner?
Vous voyez, à présent, j'ai besoin de vous enseigner pour que vous compreniez que ce n'est pas juste le fait de déposer des semences. C'est une mauvaise conception et une mentalité erronée. Et je dois confesser que parfois, nous, en tant que pasteurs, cela nous importe peu que les gens comprennent. Peut-être c'est à cause de l'argent physique. Mais je vous assure que si vous apportez votre semence sans révélation, cela ne fonctionnera pas. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous diront cela. Si vous donnez votre semence comme un pot de vin à Dieu, vous n'obtiendrez rien. Votre attention doit être sur Jésus et l'intégrité de sa parole. Puis permettez-lui de vous surprendre et de faire des choses pour vous que vous ne pouvez pas imaginer. Le sacrifice, c'est ce qui nous a emmenés à ce niveau où Dieu nous a élevés par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Sinon, Koinonia ne ferait jamais les choses que nous faisons aujourd'hui. Non, c'est au-delà du domaine des dîmes et des offrandes. Il y a des choses que l'on fait pour toucher le cœur de Dieu. Toutes les bénédictions viennent de Dieu à travers les hommes, pour les hommes. Mais ces hommes ne viennent pas d'eux-mêmes. Il y a des mystères qui les amènent à vous. Jésus n'a pas appelé les rois mages à venir à lui. Il n'était qu'un bébé. Mais quelque chose a été fait dans l'esprit à cause d'une instruction. Et la Bible dit que les mages se sont levés, apportant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils n'ont pas considéré qu'il était un bébé. Ils l'ont adoré et ont laissé ces choses à ses pieds. Cela n'arrive pas parce que vous êtes un homme de Dieu ou simplement à cause de votre position. Non. Alléluia. There are sacrifices I've made for the next level of koinonia. Il y a des sacrifices que j'ai faits pour le prochain niveau de Koinonia. Le ministère que vous voyez, avec tout le respect que je vous dois, et sans être pris pour un orgueilleux, si nous sommes debout aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice. Ce n'est pas une chose que nous faisons une seule fois, mais c'est devenu mon mode de vie. Personne n'abandonne ce qui fonctionne. Tel qui donne librement devient plus riche. Et j'ai vu toutes sortes de choses que Dieu a accomplies. Parfois, il n'est pas prudent de partager certains des témoignages. Mais juste pour que vous sachiez ce que ce Dieu mystérieux a fait. Il n'y a rien dans ma vie qui me fera renoncer au mystère du sacrifice. Cela a maintenu la position de Dieu intacte dans mon cœur, en détrônant le matérialisme. Et vous atteignez un point où Dieu commence à vous soutenir. Et laissez-moi vous dire la vérité. Les choses matérielles ont tendance à atteindre votre cœur. Dieu va donc exiger qu'ils partent. Et dès qu'elle parte, sa position reste intacte dans votre cœur. Je me tiens sur cet autel et je m'adresse au monde au nom de Jésus. Il n'y a rien dans ma vie aujourd'hui, alors que je me tiens devant vous, que je ne peux pas donner à Dieu. Rien. Le Seigneur est venu à moi il y a des années de cela et il m'a dit, « Fils, si tu laisses les hommes me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai pas. » Je ne suis pas sûre d'avoir compris à cette époque ce qu'il disait. Maintenant, je sais que je n'ai pas compris ce qu'il disait. C'est une opportunité pour quelqu'un en ce moment. Le sacrifice de fin d'année n'est pas un rituel. Par la grâce de Dieu, nous avons démontré un niveau d'intégrité assez clair pour que vous le sachiez en tant qu'individu, en tant que ministère. Vous voyez cela maintenant par le privilège de la grâce de Dieu. Nous avons élevé des fils et des filles dans ce ministère qui ont une capacité financière. Si nous avons besoin d'argent, il y a des gens que nous rassemblerons. Nous ne viendrons pas parler au monde de cette manière. C'est une opportunité. Ce n'est pas de la manipulation. Dieu a été fidèle envers moi en tant que personne. Cela serait une insulte et une honte de manipuler le peuple de Dieu pour de l'argent. Nous ne le ferons pas à ce niveau où nous sommes arrivés. Ce que nous n'avions pas fait auparavant lorsque nous n'avions pas. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons le faire en manipulant les gens alors que Dieu nous a bénis et fait preuve de miséricorde. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé d'un groupe de personnes dans l'immobilier qui sont venus me rencontrer. Ils sont d'abord venus pour me bénir avec une propriété et on dit « Apôtre, nous avons une alliance avec Dieu. Partout où nous construisons un domaine sur cette terre, nous devons garder une maison pour vous. » Comment pouvez-vous expliquer cela? Combien de maisons je peux habiter dans ma vie? Je ne les ai jamais vus. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Ne soyez pas envieux et ne soyez pas en colère. Le secret est cette chose que je vous enseigne, le sacrifice.
Le sacrifice ne concerne pas seulement l'argent. Et que dire de l'accès au roi? Que dire de l'accès aux nobles? On ne se lève pas juste comme ça. Aujourd'hui, je me suis tenue devant les rois, devant des présidents, devant des nobles. Il y a des choses qui se sont produites dans ma vie aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est Dieu qui m'a emmené à des années-lumière devant mes contemporains. Je vous dis un secret, c'est le sacrifice. Il y a des choses que vous faites dans le monde spirituel qui vont parler pour vos enfants et aux enfants de vos enfants. Je vous ai raconté l'histoire d'une femme dans la ville de Josh auprès de qui j'ai acheté de la canne à sucre. Je me souviens de cette maman. Je crois toujours qu'elle n'était pas un être humain normal. Dieu a simplement orchestré un système pour me tester. Et moi aussi, j'ai insisté. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je me souviens de la manière dont elle m'a béni. Pourtant, son accoutrement n'était pas attirant. Et elle ne cessait de dire, mon fils, marche éternellement sur l'or, marche éternellement sur l'or. Nous sommes capables de faire ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous avons engagé ces principes. Je ne veux pas vous donner le montant de la facture ou du budget pour ce qui a été dépensé au Royaume-Uni. Certains d'entre vous n'y croiraient même pas. Vous ne dormirez probablement pas cette nuit si vous l'entendez. Je vous le dis sincèrement. Nous n'enseignons pas ici des fables habilement conçues, c'est vrai. Et puis Dieu nous a dit pendant cette conférence, ne collectez aucune offrande, aucun don, rien. Ne parlez pas d'argent. Je vais réécrire quelque chose à propos de l'Église, qu'ils sachent que l'Église n'est pas un système de personnes faibles et mendiants qui attendent le monde pour le bénir. Non, il y a de l'honneur et de la dignité si nous comprenons les voies de Dieu. Les factures nécessaires pour faire fonctionner Koinonia, si elles dépendaient seulement des dîmes et des offrandes, cela serait un risque. Et nous fermerions probablement ces réunions pendant un mois. Que mon Dieu change votre vie à partir de cette nuit. Que mon Dieu change votre vie à partir de cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu vous amène à un niveau de provision, il éloigne les distractions de votre vie, croyez-le, et ne laissez personne vous égarer. L'une des choses les plus distrayantes dans la vie des gens, c'est cette économie actuelle. Il y a des pasteurs qui saignent. Savez-vous qu'il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent à donner, mais qui ne donnent pas? Cette chose ne respecte pas les titres. Que vous soyez appelé apôtre, si vous ne le pratiquez pas, cela ne fonctionnera pas. Par exemple, je ne vais jamais voir aucun de nos pères de la foi comme ça. Avec mes mains vides, non. Je fais cela avec compréhension et le sacrifice pour moi est une joie. Et l'année dernière, Dieu est venu encore avec une parole pour moi. Oh, je suis prêt à te faire entrer dans une nouvelle saison. Et puis, il a fait une demande pour que Koinonia fasse un sacrifice, et c'était avec joie. Et puis, quand j'ai fini d'entendre cette instruction, il a rajouté, ce que j'ai demandé à Koinonia de donner, tu le doubleras pour toi, c'est ton sacrifice. J'aurais pleuré si je ne connaissais pas Dieu. J'aurais réprimandé cet esprit avec le jeûne et la prière. Mais je connais sa voix. Quand il vient, c'est pour votre bien. Ce sont des échelles par lesquelles nous montons. N'admirez pas simplement les gens en souhaitant être comme eux ou en parlant de choses que vous ne connaissez pas. Derrière une partie de ce glamour que vous voyez, il y a du sang des hommes qui coule sur les autels. Sommes-nous ensemble? Dieu a juré d'accorder certaines bénédictions à certains hommes. Et il n'y a rien que le diable puisse faire pour empêcher cela. Probablement, la seule chose qu'il puisse faire est de les empêcher de ne pas être sauvés. Et puisqu'ils sont sauvés, il est sous leurs pieds pour toujours. Le sacrifice est un mystère puissant. Il y a certains types d'onctions qui n'entrent pas dans votre vie tant que vous n'avez pas sacrifié. Alléluia. J'ai atteint certains niveaux de grâce, certains niveaux de puissance, parce que je suis allé prier et jeûner pour plus de Dieu. Mais il a donné une instruction en plus de la prière, en plus du jeûne, en plus d'attendre des clés pour posséder les choses matérielles. Vous devez libérer certaines choses. Je l'ai obéi follement et j'ai atteint certains niveaux de puissance. C'est le côté que la plupart des gens ne connaissent pas du ministère. Il y a une certaine humilité que vous créez en raison du sacrifice. Sinon, certains d'entre nous seraient probablement morts. Vous ne pouvez pas faire les choses que certains d'entre nous font. Je dis cela en toute humilité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas libéré certaines choses spirituellement. Sans cela,
Si vous faites ce que je fais, vous n'atteindrez pas un mois, je vous le dis sincèrement. Vous mourrez comme un poulet. Vous avez entendu l'histoire quand nous avons commencé le ministère Koinonia. Ils ont apporté un gris-gris quelque part dans la salle. C'était même les propriétaires de cette installation qui ont attiré mon attention sur cela. Je ne l'aurais jamais imaginé. Il y a des gens qui sont déjà morts. On ne meurt pas deux fois. Voyager par-ci par-là pour démanteler les portes des ténèbres, briser les malédictions qui ont retenu des gens pendant des décennies, et vous venez avec un simple cri pour libérer les gens et ensuite vous en allez sans conséquence? Non, monsieur. Si vous êtes un ministre de l'Évangile ici, s'il vous plaît, écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Ce sont des choses qui ne sont pas enseignées dans l'Église. C'est pourquoi la plupart des gens n'ont plus de puissance. Ils ne savent pas que dans le royaume, il y a des choses qui ne sont pas des dons ou des talents. Cela vient en raison du sacrifice. Je priais en me préparant pour aujourd'hui et je disais, Seigneur, que voudrais-tu que je te donne? Tout ce que j'ai est à toi. Et Dieu est venu à moi encore une fois de plus. Et ce n'est pas un problème parce que chaque fois qu'il vient me parler pour m'instruire, c'est une joie indescriptible, plein de gloire. Même s'il ne me récompense pas, c'est un bonheur de le bénir, c'est un bonheur de donner. Les couples, écoutez-moi, croire que c'est juste un emploi et une promotion qui vous emmènera à un certain niveau peut vous faire mourir de douleur. Jeunes, laissez-moi vous parler. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous n'allez peut-être jamais pouvoir construire votre maison tout seul avec un salaire. Je ne suis pas un porteur de mauvaises nouvelles, sauf si vous voulez vivre une vie de dette et porter des charges, des problèmes, de la tristesse. Lorsque vous voyez des jeunes de 30 ans, de 31 ans, la personne a l'air d'avoir 50 ans parce que certaines choses pèsent sur son cou. Je suis en train de vous montrer une voie plus excellente. Il y a une voie dans l'esprit. Il y a une voie par laquelle les hommes s'élèvent. Il y en a qui suivent de partout dans le monde, qui font confiance à Dieu pour être élevés, pour des portes ouvertes, pour mettre fin à certains cycles. Surtout si vous venez d'une famille où les choses ne fonctionnent pas. Ne restez pas assis et ne dites pas qu'un jour ça ira mieux. Honnêtement parlant, ça ne changera pas. Les ministères peuvent faire un bond vers un nouveau niveau. Les entreprises peuvent faire un bond vers un nouveau niveau. C'est vrai. C'est pourquoi Dieu nous impose de faire un sacrifice de fin d'année. Et je l'annonce, mais si ce n'était pas parce que Dieu l'a établi comme une ordonnance dans ce ministère, je n'aurais aucune raison de vous demander de le faire. Car en premier lieu, je vous aime et je préférerais aller me battre avec Dieu. Mais encore une fois, je vous aime trop pour que vous restiez là où vous êtes. Il y a des gens qui se sont engagés dans cela et qui sont montés haut de façon inimaginable. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans ma vie aujourd'hui. Je ne suis pas une personne très émotionnelle, mais parfois quand je pense à ces choses, mon cri n'est pas seulement à cause des bénédictions que Dieu a apportées, mais je me demande ce qu'il me serait arrivé si je ne connaissais pas ces choses. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais rejoint les ignorants en disant que cela n'avait pas d'importance? Probablement, seul Dieu sait le genre de facture que Koinonia aurait à payer aujourd'hui. Ce ministère a zéro dette. Nous ne devons rien à personne, vivant ou mort. Zéro dette. Avec tout le respect que je dois aux personnes qui travaillent dans les finances, nous n'empruntons pas en tant que ministère. C'est un principe, nous n'empruntons rien. Tout est payé en espèces, peu importe ce que c'est. Pendant que je dis cela, j'espère que vous ne prenez pas cela pour de l'orgueil. Je dis cela parce que Dieu veut vous aider. Nous appartenons à un ministère qui est mystérieusement soutenu par Dieu. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions être dans une situation où Dieu ne peut pas nous aider. Si cela nécessite que Dieu réveille quelqu'un de n'importe quelle nation, Dieu le fera pour le bien de ce ministère que vous voyez. Quand j'ai donné à Dieu ce qu'il me demandait la dernière fois, ma vie a atteint un autre niveau au-delà des finances. Il m'a donné de l'onction. Au-delà des finances, il m'a donné une influence accrue. Au-delà des finances, il m'a donné d'être entouré de bonnes personnes. Vous savez, parfois, avec tout le respect que je vous dois, mes amis dans le ministère me demandent parfois, « Apôtre, comment êtes-vous capable d'emmener les meilleures personnes pour conduire la louange et dans les autres départements ?»
Je leur réponds que je n'ai pas le pouvoir d'appeler les gens. Vous pouvez appeler les gens, mais ils ne viendront pas. Il y a une voie que votre semence possède. Votre semence peut attirer des gens de qualité vers votre organisation. Je vous dis cela avec tout le respect que je vous dois, mes chers amis. C'est ainsi que vous êtes venus ici. Ce sont des mystères dans le royaume. Croyez-vous ce que je vous dis? Oui, je vis dans cette réalité. Et quand cela concerne le sacrifice, je le comprends tout à fait. Vous voyez, laissez-moi vous dire ceci. L'abondance n'est pas seulement d'avoir de quoi manger. L'abondance consiste à avoir assez pour financer le programme de Dieu et être une bénédiction pour les gens sans que cela ne vous affecte. Et beaucoup de gens n'ont pas encore atteint ce niveau. Ne me montrez pas les propriétés que vous avez achetées. Montrez-moi combien vous avez donné pour les âmes sans que cela ne vous affecte. Alors je dirais que vous êtes riche. Notre idée d'être riche dans les églises est celui qui a une jolie Jeep quelque part ou un domaine quelque part ou un investissement quelque part. Bien que je puisse apprécier cela, ce n'est pas la manière dont on mesure la richesse dans le royaume. Votre richesse est évaluée par la quantité que vous investissez dans le royaume sans que cela ne vous affecte. Et si vous n'avez pas atteint ce niveau, vous pouvez encore prier et implorer la grâce de Dieu. Je fais toujours confiance à Dieu pour le jour où une personne appellera et dira « De quoi avez-vous besoin pour faire fonctionner Koinonia pendant 1 an ?» Et certains d'entre vous ici, je sais que vous avez le cœur pour cela. Cela se passera dans un avenir proche, croyez-moi. Il y a des gens ici qui signeront discrètement des chèques et diront « C'est fini, personne ne devrait plus parler d'argent. » J'ai prophétisé il y a des années de cela, lorsque je ne pouvais même pas acheter une bonne paire de chaussures, qu'un jour je sponsoriserai des agences missionnaires. Un jour viendra où je ne permettrai à aucun missionnaire de mourir. Je ne peux pas tout faire, mais au moins laissez-moi faire quelque chose pour Jésus. Avant de me parler de l'argent, montrez-moi ce que vous avez fait pour l'évangile. Si vous n'avez pas donné un certain montant pour l'évangile, taisez-vous. Vous ne savez rien sur l'argent, croyez-moi. Je ne parle pas des personnes qui ont construit des empires, parce qu'une inondation peut venir et emporter un domaine. Mais pas les hommes qui sont sauvés, et les âmes ont un coût. Je respecte les gens dans la mesure où je vois l'argent qu'ils ont engagé pour le royaume. Je respecte les maisons que nous construisons. Je respecte les voitures, je respecte toutes les choses matérielles, mais d'un point de vue spirituel, ces choses sont transitoires. Elles viennent pour votre confort et s'en vont. Mais ce qui compte vraiment, c'est combien est allé pour le royaume, pour les âmes, pour les croisades, pour bénir des vies, pour aider à gérer le programme de Dieu. C'est une vraie richesse et c'est là où Dieu veut nous emmener. Croyez-vous ce que je vous dis? Donc, finis avec votre ego. Finis avec votre moi qui dit simplement « j'ai mon million, mes 5 millions, je vais bien ». Et quand on dit « recevez », vous vous dites « receveur quoi ?» Je peux donner des montants plus élevés. Je peux donner à l'église 100 000 ou 200 000. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une question d'argent, mais il est question d'aimer Jésus suffisamment pour que son programme ne s'arrête pas. Aimer Jésus assez pour dire « Père, si tu fais confiance aux gens, laisse-moi être ton trésorier, parce que le dernier t'a déçu, et alors tu amasseras de l'or comme de la poussière d'une manière que toi-même tu ne pourras pas l'expliquer. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un prédicateur. Homme d'affaires, s'il vous plaît, je veux que vous m'écoutiez. Vous avez essayé de faire des transactions. Je vous présente un secret en plus de ce que vous savez. Une stratégie spirituelle supérieure. Montrez à Dieu que vous l'honorez même dans vos affaires et regardez ce qu'il va faire. Montrez à Dieu que vous l'honorez dans votre ministère et regardez ce qu'il va faire. Montrez à Dieu que vous l'honorez en famille et regardez ce qu'il fera. Cette chose a une valeur égale, que vous soyez en Amérique ou au Canada. Ne me dites pas que c'est à cause de l'endroit où je suis, parce que je suis dans un village quelque part. Territorialement ou économiquement, vous n'êtes peut-être pas dans une position avantageuse, mais Dieu peut vous apporter de l'aide de n'importe où. Le corbeau qui a apporté de la nourriture à Élie n'était pas là où était Élie, mais il savait où était Élie. Cette élévation a commencé dès Zaria. Ce n'était pas seulement à Abuja ici, non. Je me souviens il y a des années, lorsque j'enseignais à ma précieuse équipe, je leur ai enseigné à aimer le Seigneur.
Si vous pouviez regarder leur vie à l'époque, vous vous demanderiez comment ces gens allaient s'élever. Qui viendrait les aider? S'il vous plaît, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Vous êtes ici et vous vous dites, je ne connais personne. Personne ne me connaît sur Internet. Pensez-vous que c'est parce que vous êtes sur Internet que cela signifie que vous allez prospérer? Beaucoup de gens populaires sont pauvres et fauchés. Le simple fait que les gens vous connaissent ne signifie pas que vous avez de l'argent. L'impact est différent de la popularité. Le sacrifice, c'est ma vie. Il n'y a rien que je ne puisse donner à Dieu. Il me donne toujours plus. Il a refusé de me laisser donner plus que lui, car il est le donneur de tous les dons. Il a tellement donné, il a donné son fils. Que puis-je lui donner qui le surprendra? Que puis-je lui donner qui le fera dire je suis défié? Vous voulez voir la main de Dieu? Apprenez le mystère du sacrifice. Croyez-moi, apprenez le mystère du sacrifice. J'ai eu des moments. Vous pouvez demander à mon protocole. Quand nous sommes dans l'avion, j'essaie de dormir et quelqu'un vient me taper sur l'épaule en disant « Apôtre, c'est un privilège de vous voir. » Et il tend la main et sort de l'argent dans l'avion. Alors que nous allons à une réunion, en 50 minutes, vous pouvez devenir plus riche que quelqu'un pour les 5 prochaines années parce que Dieu a décidé de vous aider. Si vous ne croyez pas en Ebenezer, vous perdez votre temps. Comment la personne savait-elle que je serais dans l'avion? Et la personne ajoute, comment puis-je avoir votre numéro de compte? Et je lui réponds, non, non, ce n'est pas nécessaire, ne vous inquiétez pas, prions seulement. Et puis, plus tard, vous découvrez quelque chose. Comment ont-ils trouvé mon numéro de compte? Je ne sais même pas. J'ai combattu sans succès avec notre service financier pendant longtemps pour m'assurer que les gens n'aient pas accès à mon numéro de compte, pour qu'il n'y ait rien qui suggère la manipulation. Écoutez, Dieu ne nous a pas aidés financièrement parce que nous parlons à des millions de personnes. Il nous a aidés parce que nous lui obéissons. Prédicateurs, vous n'allez pas recevoir l'argent parce que vous prêchez à une foule. Non. Ils vous laisseront en tant que prédicateurs et iront donner à la personne qui obéit à Dieu. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Être prédicateur ne signifie pas être béni. C'est l'obéissance au principe de Dieu. Le sacrifice de fin d'année est une opportunité pour que Dieu visite les gens. C'est une opportunité pour que Dieu change l'histoire des hommes. Koinonia globale, écoutez, je m'adresse aux croyants, je m'adresse à notre famille mondiale. Vous en avez assez de là où vous êtes spirituellement. Peut-être qu'un homme de Dieu m'écoute et dit, apôtre, je dois entrer dans la prochaine saison de ma vie. Je dois briser cette limitation territoriale qui a pesé sur ma destinée. Les choses n'ont jamais bien marché pour ma famille, ni pour moi. C'est votre opportunité maintenant. Power to prosper. Rest on me, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Father, Père, j'ai enseigné à ton peuple tes principes. Tu as changé ma vie par ce mystère. Tu as transformé ce ministère par ce mystère du sacrifice. Et Père, au nom de Jésus, en présence de ton peuple, potentiellement des millions de personnes à travers le monde qui écoutent, ils s'apprêtent à apporter leur sacrifice de fin d'année. Seigneur, beaucoup font ce sacrifice te faisant confiance. Premièrement pour ta présence, deuxièmement pour les provisions, troisièmement pour des percées, des interventions divines, pour les élever à des dimensions, à des niveaux d'onction, pour porter leur ministère à des niveaux au-delà de leur imagination. Seigneur, tu as fait de nos vies des exemples de ce que l'obéissance peut réaliser. Je prie au nom de Jésus, par cette onction apostolique et prophétique, que chacun, à travers les ondes, ici sur place, en Amérique, au Canada, au Royaume-Uni,
au Kenya, en Afrique du Sud, dans les 36 États de cette fédération. Tous ceux qui entendent et entendront, les familles, les hommes d'affaires, les politiciens, les capitaines d'industrie, les hommes et les femmes que tu as aidés, ceux qui se confient en toi pour recevoir ton aide, je prie au nom de Jésus que le feu tombe sur leur sacrifice. Let fire fall upon their Que le feu sacrifices. tombe sur leurs sacrifices. Let fire fall upon their sacrifices. Que le feu tombe sur leurs sacrifices. In the name of Au Jesus, nom de I Jésus-Christ, decree and declare je décrète et that je for déclare everyone que pour tous ceux qui who déposent drops any naira, dollar, whatever currency, whatever des amount, naïras, des dollars, small or toute devise, great, toute somme, on petite account ou of grande, this call, à cause de in cet the appel, name of au nom Jesus de Christ, Jésus-Christ, between now and the time of resumption, entre maintenant what et la God did reprise, to me, ce que what Dieu God a fait did to pour this moi, ce que ministry, Dieu a fait pour I ce pray that my ministère, God je will do prie it for que mon you. Dieu le fasse pour toi. I say it again, Je le dis what encore, God did in ce my que Dieu life, a fait dans ma what vie, God ce has que Dieu a graciously done in gracieusement this fait dans ministry, ce may ministère, He do qu'il le it in fasse your life dans in the ta name vie of au Jesus. nom de Jésus-Christ. We're still praying. Nous sommes toujours en train Something de is prier. happening to you that will surprise you. Quelque chose I pray t'arrive for those who are in qui te financial surprendra. situations now. Je prie pour You've ceux qui done sont actuellement everything you dans know to des do. problèmes I'm financiers. praying Tu by as fait this tout ce que tu sacrifice, sais faire. rise Je to a prie new par ce level in the sacrifice. spirit. Monte à un nouveau niveau Man of dans God, l'esprit. rise Homme to de a Dieu, new level in monte the à un spirit. nouveau niveau dans l'esprit. Businessman, rise to a new level Homme of d'affaires, impact. monte à un nouveau niveau In the d'impact name au of nom de Jesus Jésus-Christ. Christ. I bring before the Lord Je struggling présente au families, Seigneur des not just familles in en the area of difficulté, finances, pas seulement that dans there le is a domaine curse that financier, is placed mais on il your y a une family, malédiction placed placée on sur your ta famille, finances, placée that sur tes people finances, don't de rise. sorte que les gens Every time ne they se want to relèvent rise, pas. something À brings chaque them fois down. qu'ils I veulent se call upon relever, the God quelque of chose les Jeshurun, fait in the chuter. name that is above all names. Je invoque On le nom de account of Dieu this qui est sacrifice, au-dessus de tous let les the noms blood à cause de speak. ce sacrifice. Que le son Let the blood parle. speak. Que le son Let parle. the blood Que le speak. son parle. Let the blood speak. For someone here, let me prophesy upon you. Permettez-moi You de will lay prophétiser gold pour as quelqu'un dust. ici. I say Tu to you, déposeras you de lay l'or gold comme as de la dust. poussière. Tu déposeras de l'or comme de la poussière. Listen. Écoutez, One of the things that sacrifice l'une des choses que le sacrifice apporte, c'est le miracle des yeux ouverts. Laissez-moi vous dire que dans les finances, there is a way God opens your eyes to see. il y a une façon dont Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir ce que les gens ne voient pas. There is a way sacrifice can Le sacrifice peut commander à tes yeux de voir quelque chose. what you see will open you to a world of Et ce que tu financial verras te possibilities. donnera accès à un monde de possibilités financières au-delà de ton imagination. C'est vrai, il y a des gens qui ont vu un miracle au milieu des ordures parce que Dieu leur a ouvert les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux d'Agar, elle a vu une oasis au milieu d'un désert. Until your eyes are open, you will Tant not que see. tes yeux ne sont pas Businessman, ouverts, tu hear ne me. verras pas. Homme d'affaires, écoutez-moi. I'm praying for you. Whatever Je must prie cause pour your vous. eyes to open, Tout to ce qui see doit where opportunities ouvrir are, vos yeux pour voir to où see sont where les God has blessed opportunités, for you, pour voir that où Dieu helps you vous a enter béni, your wealthy place. pour I vous aider pray à in the entrer name dans of Jesus, votre lieu de on richesse. account of Je this prie au nom de sacrifice, Jésus, may à your cause de eyes ce be sacrifice, truly que tes open. yeux s'ouvrent, May your eyes be que vos truly yeux soient open. ouverts, que vos yeux soient ouverts. One of the greatest L'un des gifts plus of grands God dons in que my Dieu a life placé dans ma vie, c'est la sagesse. Si vous manquez de sagesse, vous allez être pauvre. Si vous manquez de sagesse, vous n'allez pas être un bon leader. I want to release that. Je voudrais libérer maintenant cette grâce. Father, I stretch my hands upon Père, someone j'étends ma main sur quelqu'un qui a désespérément besoin du don, du baptême de la sagesse. J'étends ma main sur toi. Reçois maintenant, comme un feu qui descend du ciel, une transmission de l'esprit de sagesse. Please help them. Take that grace right now. Take that grace right now. Wisdom that causes you to excel. Reçois cette grâce maintenant, la sagesse qui te fait exceller, triompher. Jesus Christ. Let your spirit of wisdom rest on me, rest on me. Let your spirit of wisdom rest on me, rest on me. Let
Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me. Rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. In the name of Jesus. Certains d'entre vous sont trop lents dans la vie et dans la destinée. C'est la raison pour laquelle vous ratez plusieurs opportunités. Vous n'avez pas la finesse de maximiser les opportunités. Je prie pour vous maintenant. La grâce pour la vitesse, qu'elle vienne sur vous maintenant. Pour que vous ne puissiez plus perdre les opportunités. Pour que vous ne puissiez plus avorter les opportunités. Recevez la grâce pour la vitesse maintenant. Alléluia.